Salut, c'est Lucas de Brut Nature. Sous la grande explication sur les castors, Pierre m'a demandé de faire une vidéo sur le recyclage de nos parcs éoliens. Et c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu autour de ça. Vous avez peut-être déjà vu ces images de 2020, on y voit des centaines de pales d'éoliennes être enterrées. Pour plusieurs opposants aux éoliennes, ça symbolise bien l'arnaque du recyclage de ces machines, alors qu'on en installe encore des centaines chaque année en France. En face, la filière éolienne, elle se défend en répondant notamment que plus de 90% d'une éolienne est recyclable. C'était un peu le talon d'Achille, on va dire, de toute la filière. Pour y voir plus clair, j'ai donc cherché à creuser. Que peuvent devenir les éoliennes qui ne servent plus? Est-ce qu'elles sont vraiment recyclées en France? Je vous explique. Je me suis rappelé que les éoliennes, c'était justement le sujet de mon TPE au lycée. C'était il y a plus de 11 ans, et avec mon groupe, on avait visité un parc éolien pas très loin de chez nous. Et j'avoue qu'en préparant cette vidéo, j'étais assez curieux de savoir comment devaient finir ces éoliennes-là, vous verrez. Ça veut dire démantèlement des anciennes, emplacement et construction de nouvelles. Pour reprendre la base, une éolienne, ça produit de l'électricité quand il y a du vent. Sa durée de vie, c'est entre 15 et 25 ans. Et pour comprendre ce qu'ont fait des centaines de tonnes d'acier, de béton et d'autres matériaux qui la composent, je me suis plongé dans plusieurs rapports. Et j'ai interviewé un enseignant-chercheur et une experte du secteur. L'énergie éolienne est renouvelable parce qu'on utilise le vent pour produire de l'énergie. Ça ne veut pas dire que le moyen de production l'est. Alors petite précision avant de continuer. L'éolien, c'est un sujet qui recoupe plein de sujets et d'enjeux différents, et là dans cette vidéo, on va se concentrer surtout sur cette question du recyclage. Ce qui m'a d'abord marqué, c'est que cette question qui ne se posait pas du tout quand je suis né, elle est devenue beaucoup plus importante aujourd'hui. Regardons ce graphique qui montre l'évolution de l'électricité produite par les éoliennes en France. Elle est passée de presque rien en 2001 à environ 37 TWh en 2021 et 2022. Et ça représente entre 7 et 9% de toute l'électricité qu'on a produite en France ces années-là. Et pour faire ça, comme les éoliennes ne fonctionnent que lorsqu'il y a du vent, il a fallu en installer des milliers. Il y en avait environ 9000 au total en 2022 et ce nombre continue d'augmenter. En fait, on commence à arriver à la fin de vie des premières éoliennes qui ont été installées de façon un peu plus massive, on va dire. Selon un rapport gouvernemental de 2019, voici les quantités de déchets estimées si on prend une durée de vie de 18 ans. Les tonnes de déchets augmentent d'abord doucement, puis plus fortement pour approcher le million de tonnes de déchets par an autour de 2028. Si on prend une durée de vie de 20 ans, ce qui devrait devenir de plus en plus la norme, le rythme est juste un peu plus lent. Comme ça demande beaucoup de matière, parce que vous avez plein d'éoliennes pour produire, il faut quand même qu'on puisse réutiliser cette matière et qu'elle ne soit pas perdue d'une manière ou d'une autre, quoi. Bon alors c'est quoi ces tonnes de déchets et qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement? Déjà, je me suis demandé si on pouvait prendre des pièces d'éoliennes usagées et les réutiliser dans des nouvelles éoliennes, un peu comme des pièces d'occasion, quoi. Ça peut paraître surprenant, mais ça existe. C'est-à-dire qu'on peut prendre une éolienne complète, et puis la transporter et l'installer ailleurs. On peut aussi réutiliser des pièces détachées. Il y a un renouvellement qui est très régulier des technologies. Du coup, ce qui se passe, c'est que les anciennes technologies sont réutilisées, mais dans d'autres pays qui n'ont pas forcément les moyens de se procurer des nouvelles technologies. On a dimensionné ces systèmes pour une certaine durée de vie. Et au-delà, on ne peut plus garantir la résistance mécanique, par exemple. Retraiter la matière, bien souvent, c'est plus intéressant. Pour voir ensuite ce qui est recyclable, décortiquons une éolienne moyenne de 2015. Il y a d'abord grosso modo 280 tonnes d'acier et de fonte que l'on retrouve principalement dans le mât, la nacelle et les fondations qui maintiennent l'éolienne. Puis environ 22 tonnes de matériaux composites dans les pales. Ajoutons environ 10 tonnes d'aluminium et de cuivre, principalement dans les systèmes électriques et les câbles. Et enfin, il y a environ 940 tonnes de béton qui complètent surtout les fondations. Il faut préciser que comme la taille des éoliennes elle a augmenté depuis, ça augmente aussi les masses de matériaux. Pour ce qui est de l'acier, du béton, du cuivre et de l'aluminium, ce document de 2023 de l'ADEME indique qu'ils sont recyclables à 100%. Tous ces métaux-là sont récupérables, soit pour refabriquer des éléments d'une éolienne, ou pour construire d'autres éléments dans le génie civil, ou bien fabrication de véhicules, etc., etc. Le béton, on va le broyer, on va l'utiliser sous forme de remblai pour construire des routes. D'autres parties de l'éolienne peuvent aussi être recyclables ou avoir une seconde vie sur le papier, mais c'est plus difficile. C'est le cas notamment des pales et des terres rares installées dans certaines éoliennes, notamment en mer.
Les pales sont constituées de ce qu'on appelle un composite. C'est une résine et à l'intérieur, vous avez des fibres, carbone et verre. La difficulté, c'est de séparer les deux. Certains ont déjà recyclé, on va dire, ces pales pour en faire du mobilier urbain. L'autre possibilité, c'est en cimenterie. Elles sont constituées d'une matière organique, de la résine, qui, quand on la brûle, génère de l'énergie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on brûle la résine et on récupère les fibres. Sur le papier, une très grande partie des éoliennes sont donc réutilisables ou recyclables. Mais j'ai voulu voir comment ça se passait dans la vraie vie. Nous sommes en 2020. Ici sont enfouies près de 900 pales d'éoliennes selon l'agence d'images Getty. Ces images n'ont pas été prises en France mais aux États-Unis dans le Wyoming. Quand j'ai vu ça, j'ai voulu savoir si on faisait aujourd'hui la même chose en France. En France et en Europe de manière générale, vous avez une hiérarchie dans la valorisation des déchets. C'est-à-dire que l'enfouissement arrive tout en dernier. Il faut qu'on ne puisse pas brûler, qu'on ne puisse pas recycler, qu'on ne puisse pas réutiliser pour pouvoir enfuir. C'est souvent stocké, mais plutôt de façon plus contrôlée, en attente de procédés de recyclage adaptés. En 2022, l'ADEME s'est penché sur 9 parcs éoliens où des éoliennes avaient été démantelées. Résultat, des pales de 3 parcs avaient été revendues en pièces détachées pour être réutilisées. Celles de 2 parcs avaient fait l'objet d'un recyclage, celles de 3 parcs avaient été utilisées comme combustible, et pour 3 parcs, l'ADEME n'avait pas pu trouver ce qu'elles étaient devenues. Si vous avez remarqué que tout ça, ça fait plus de 9, c'est normal, c'est parce que certains parcs ont pu utiliser plusieurs débouchés. C'est très difficile de suivre en fait et d'avoir des informations claires et nettes sur ces filières de recyclage, essentiellement sur les pales. Je ne parle pas pour le reste. Du côté des métaux, qui constituent un peu plus de 20% des déchets, ils rejoignent généralement des filières de recyclage. Dans ce document de 2022, Régis Olives estime qu'en Europe, les aciers sont recyclés à des taux supérieurs à 90%, l'aluminium à plus de 50% et le cuivre à plus de 60%. Mais du côté du béton, qui représente environ les 3/4 des déchets, cette même étude estime qu'il ne bénéficie pas encore de recyclage systématique. Et il existe notamment une dérogation qui permet de le laisser en grande partie dans le sol. Les métaux ont de la valeur aujourd'hui. Donc l'intérêt économique, si vous voulez, est assez important sur ces matériaux-là. Sur le béton, c'est très lié, si vous voulez, à la réglementation. C'est-à-dire qu'en fait, si vous imposez d'enlever tout le socle, ça sera enlevé. Si vous ne l'enlevez pas et qu'économiquement c'est un problème, ça ne sera pas enlevé. Voilà. Donc on n'a pas de bilan là-dessus, sur ce qui a été fait avant, sachant qu'il y a encore peu de parcs qui ont été démantelés aujourd'hui. La réalité actuelle du recyclage varie donc d'un composant à l'autre, mais est-ce qu'il y a des chances pour que ça change ? Vous vous souvenez peut-être de mon TPE et du parc qu'on avait visité. C'était en Franche-Comté et plus précisément sur la chaîne du Lomont. À l'époque, c'était le plus grand parc de la région. Et pour avoir des nouvelles de ces éoliennes, j'ai contacté la communauté de communes concernée. D'ici 2026, elles seront remplacées, c'est ça ? Ouais, voilà. On a le même nombre, mais pour les 10 éoliennes du Lomont, on va produire le double d'électricité. Le béton, tout va être sorti. Puis aujourd'hui, ça sert pour faire des chemins, notamment pour l'accès aux nouvelles. Les palmes, il y a eu une grosse avancée là-dessus. C'est que elles sont broyées, réutilisées, notamment par rapport à du immobilier urbain, des abribus, des glissières d'autoroute. La loi a changé en 2020 pour encadrer un peu plus la fin de vie des éoliennes. À partir de 2022, au minimum 90% d'une éolienne doit être réutilisée ou recyclée, fondation incluse. La dérogation pour laisser le béton dans le sol existe toujours sous condition. Selon la loi, pour les nouvelles éoliennes à partir de 2024, au minimum 95% doit être réutilisable ou recyclable. Mais recycler et réutiliser plus, ça pose aussi la question du financement et des débouchés. Comme on ne les absorbe pas ou difficilement avec du mobilier urbain ou recycler dans des fours, etc., il va bien falloir trouver des voies de recyclage pour arriver à absorber ces quantités-là, quoi. Il y a une filière pour le démantèlement et le recyclage des éoliennes qui se monte en France et en Europe également. On parlait des matériaux, des terres rares, ça commence à être critique pour ce type de matériaux. Donc là, l'économie du recyclage devient intéressante. Par contre, pour des matériaux plus basiques, c'est moins évident. Certains fabricants, eux, ont changé leur manière de concevoir certaines nouvelles éoliennes afin de faciliter leur recyclage en fin de vie. On commence à avoir des pales
totalement recyclable. Ça va attendre, grosso modo, 25 ans avant de recycler ce type d'éolienne. Mais concrètement, tout ça, qu'est-ce que ça change pour l'environnement ? Ces recyclages, variables d'un composant à l'autre, alourdissent le bilan environnemental des éoliennes. Je me suis demandé ce que ça représentait par rapport à tous les déchets qu'on produisait chaque année. Si on reprend le million de tonnes de déchets que devraient représenter les éoliennes aux alentours de 2030, eh bien ça représente environ 0,3% du total des déchets qu'on a produits en France en 2018. Quand on regarde le taux de recyclabilité des éoliennes, on est très très haut en fait, par rapport à d'autres activités, ou d'autres utilisations de matériaux massives. L'automobile, ils ont exactement les mêmes problèmes. L'aéronautique, c'est la même chose. Pour finir, cette question des limites du recyclage de l'éolien, elle suffit pas à dire si ce moyen de production il est meilleur ou moins beau qu'un autre sur la question environnementale et climatique. Il faut le regarder en complément de plusieurs autres facteurs. C'est ça qu'il faut regarder. C'est en fait l'ensemble du cycle de vie, ce qu'apporte finalement la technologie en termes de production d'électricité bas carbone, voilà, et son impact en tant que technologie sur l'ensemble de son cycle de vie. Et quand on regarde l'éolien, on est extrêmement faible en termes d'impact. Au niveau de l'impact carbone, l'éolien est très proche du nucléaire. D'autres, vous êtes vraiment dans des quantités énormes d'émissions de CO2, c'est tout ce qui est énergie fossile, que ce soit le gaz, le pétrole, etc. J'espère que cet épisode de la grande explication vous aura intéressé. Alors bien sûr, on n'a pas pu aborder tous les enjeux autour de l'éolien. Les éoliennes ont d'autres limites. Par exemple, si on les multiplie, eh bien on a besoin de trouver des moyens pour stocker ou piloter l'énergie. Elles ont aussi d'autres avantages que je n'ai pas pu évoquer. Pour aller plus loin, je vous mets en commentaire 4 rapports que j'ai trouvés et qui proposent des manières de produire de l'électricité en France pour les prochaines années. Ils ont en commun de réduire fortement notre impact sur le climat, de réduire notre dépendance aux importations de pétrole et de gaz fossiles, et de faire face aux fin de vie à venir d'une grande partie des centrales nucléaires actuelles. Cette vidéo, je la vois vraiment comme une porte d'entrée, n'hésitez pas à apporter vos compléments, vos nuances et vos questions en commentaire. Une dernière chose, certains m'ont dit que ça pouvait être intéressant d'avoir les sources que j'utilisais pour écrire mes vidéos. Et à partir de maintenant, je publierai mes sources principales sous les vidéos YouTube. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de La Grande Explication, et je vous dis à bientôt.